Flashback, rappelez-vous, c'était un 10 juillet, c'était exactement le 10 juillet 2003. Il remportait la Nouvelle Star, la toute première saison, attention, de la Nouvelle Star. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jonathan Serrada. Alors, je suis particulièrement heureux, Jonathan, et déjà, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette interview. C'est avec plaisir. Parce que je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais un jeune pourtant- adolescent. Ah bah si. Oh, oh non, 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 non. J'étais un jeune adolescent, j'étais dans la chambre de mes parents. Et là, j'étais comme ça, à me dire qui va remporter la Nouvelle Star. C'était soit Thierry Amiel, soit toi. Ouais. Et je t'avais soutenu, moi je te le dis, c'est pas du tout lèche-boule, pas du tout, je t'expliquais en off. J'avais acheté le single à l'époque, enfin bref, j'étais à fond, je te regardais et quelque part je vivais ton rêve à travers l'écran et Ça aujourd'hui me je te fait reçois. plaisir. Ça me touche beaucoup. Voilà, Merci. donc je suis un peu stressé. Pour moi aussi, ça me fait plaisir parce que, comme je te l'ai dit aussi en off, je regarde tes vidéos. Ça m'arrive très souvent de regarder tes vidéos. Donc, je connais bien ce décor. Et puis, J'espère qu'on va pas être trop impressionnés tous les deux parce que Ça sinon va on sait aller, pas où ça on va va aller. Bon Jonathan, avant qu'on parle, qu'on revienne forcément un petit peu sur la Nouvelle Star, sur ton parcours, sur ta longue absence et surtout sur ton retour musical qui est imminent, la chanson, la musique, on est d'accord, c'était un rêve de gosse. Ah, depuis toujours. Depuis tout petit, aussi loin que je me souvienne, je chantais. Mes parents me disent que je chantais déjà avant de parler. Donc, je devais faire des notes, des sons qui ressemblaient plus ou moins à de la musique. Et puis, très rapidement, à l'âge de 8 ans, ça a commencé à devenir presque professionnel puisque je gagnais déjà de l'argent en chantant sur scène. J'étais à l'Opéra Royal de Wallonie. C'était quelque chose de déjà très sérieux. Et t'étais Mister Concours, Les concours, ça te connaissait bien avant la Ouais. Nouvelle Star. Ouais, j'étais une bête de concours à l'époque parce qu'il y avait l'opéra d'un côté et puis à côté, je chantais de la variété. Donc, à tous les concours de chant en Belgique et parfois même en France, je m'inscrivais ou mon père m'inscrivait et on faisait des kilomètres. Et tous les week-ends, j'étais sur scène. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de plan B pour toi. Tu serais chanteur et c'était la seule option possible. Je n'ai jamais imaginé une seule fois un plan B. Non, jamais. La Nouvelle Star, c'était naturel. Pourquoi tu as décidé de participer à ce casting? C'est tes parents qui t'ont inscrit. Oui, c'était mes parents qui m'ont inscrit. C'était naturel parce que j'étais dans une période où je faisais déjà beaucoup de casting. J'allais à Paris régulièrement. À l'époque, c'était la grande époque des comédies musicales. Roméo, Juliette, Notre-Dame. Notre-Dame. Bon, j'étais un petit peu jeune pour Notre-Dame, mais je me souviens avoir passé Les Demoiselles de Rochefort, Roméo, Juliette aussi. J'étais un petit peu jeune, je devais avoir 15-16 ans. Et puis la Nouvelle Star est arrivée, c'était un casting de plus. J'avais 17 ans. Et je me suis pas inscrit, je me suis inscrit en France parce qu'à l'époque, je crois qu'ils n'allaient pas encore en Belgique faire les castings. Et donc, on est allé à Rennes avec mes parents et ma meilleure amie, et on est allé passer le casting. Et tu interprètes une reprise de Shakira, c'est ça, version espagnole? Non, la chanson de Shakira, version espagnole, Ouais. de Whenever, Wherever. Ouais, soit Et là, ça fait l'unanimité. Oui, là, ça a fait mouche parce que j'étais tout jeune, tout pétillant, plein d'envie, et je chantais une chanson de fille, de Shakira. C'était un petit peu atypique, je pense. Donc, ça avait marqué les esprits, ça avait marqué le jury. En tout cas. Oui, d'ailleurs, je crois même que si l'expression buzz avait existé en 2003, je suis sûr qu'on aurait pu dire que c'était un buzz. Peut-être, ouais, Quelque part. ouais, Parce que c'est vrai que tous ces mots-là, C'est possible. ils sont arrivés après. plus tard. Quel recul tu as sur ces années Nouvelle Star? C'était il y a 14 ans. Ouais, déjà 14 ans. Une période incroyable, formidable. J'ai vécu des expériences complètement folles. J'étais encore un enfant, j'étais un adolescent, j'avais 17 ans et on me proposait. Je faisais. Voilà, après la Nouvelle Star, il y a eu les albums, il y a eu d'autres projets, l'Eurovision, Dostres. Et tout ça, c'était des projets assez fous qui m'étaient offerts et auxquels je disais oui spontanément parce que c'était des nouvelles aventures. C'était juste incroyable pour moi. J'étais très heureux pendant des années. En 2003, tu sors ton deuxième album qui s'appelle Siempre 23. Donc là, au niveau du contexte, on est en pleine crise du disque. Tu vends 65 000 exemplaires, ce qui aujourd'hui serait extraordinaire. Pour l'époque, ça avait été reçu comment par ta maison de disques Sony BMG? Pour l'époque, je pense qu'ils étaient très satisfaits. On avait vendu 200 000 du premier, ce qui était un très bon score et qui était aussi naturel quand on sort d'une émission comme la Nouvelle Star où on est surexposé pendant de nombreuses semaines. 200 000 et puis le single a fait un score énorme dont je ne me souviens plus. On était bien au-delà des 200 000. C'était Je voulais te dire Ouais, que je voulais te dire que je Je t'attends. voulais te dire que je t'attends. Reprise de Michel Jonas. Michel Jonas, ouais. Une chanson, quelque part, c'était un titre inédit pour toi. C'est comme si c'était ton single. Pour moi, c'était mon single. C'était une chanson que je m'étais appropriée déjà bien avant la Nouvelle Star. Je me souviens que pendant les primes, quand j'ai mis l'idée, parce que
quand on fait une émission comme ça, on nous propose des chansons interprétées. Et moi, j'étais venu avec cette idée de Je voulais te dire que je t'attends, qui les avait pas trop emballés. Ils m'ont dit, ok, on va faire un essai au piano devant les directeurs artistiques qui sont là pour sélectionner les chansons. Et voilà, mon travail, c'était de les convaincre que j'étais bon dans cette chanson et je pense que ça les a plu. Ils m'ont autorisé à la chanter. Et ça avait tellement marqué le programme qu'après, c'est eux qui m'ont proposé de le sortir en premier single. Pour moi, c'était ma chanson. Est-ce que tu as eu la sensation d'être celui que voulait voir gagner Sony BMG à l'époque, donc ta maison de disques? Non, pas du tout. Pas du tout, mais déjà dans l'émission, j'étais un peu présenté comme l'outsider. J'avais les membres du jury qui étaient pro Thierry Amiel et qui m'envoyaient des sacrées vannes, parce que bon, après, tout est relatif, c'est aussi le concept de l'émission. Les membres du jury sont assez durs et ils étaient particulièrement difficiles avec moi. Donc non, j'avais pas la sensation que Sony BMG voulait me signer. Je pense pas, je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais je ne pense pas qu'ils m'auraient signé si je n'avais pas gagné l'émission d'ailleurs. Pourquoi tu avais l'impression d'être celui qui était toujours derrière Thierry Amiel? Parce que moi, je me souviens de rumeurs. Il y avait des rumeurs dans la presse à l'époque, au moment de ta victoire, qui disaient bah, tiens, polémique, Thierry Amiel était vu gagnant. Quelque part, tu Oui, étais le vilain petit canard, un petit peu, pas auprès du public. non, c'est ça qui a fait la différence. J'ai eu le public pour moi, mais c'est vrai que de la part de Sony BMG, BMG à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas encore fusionné avec Sony, ben, ils voulaient voir gagner Thierry Amiel, ce que je peux comprendre, hein, c'est des histoires de goût. Après, il faut tout pour faire un monde, et tous les goûts sont dans la nature. Et beaucoup de gens étaient pour Thierry, et puis beaucoup de gens étaient pour moi. Et en l'occurrence, je pense que le label en question était plus pro Thierry. Est-ce que tu as eu la sensation d'être accompagné comme tu l'aurais souhaité sur les années qui ont suivi la Nouvelle Star? Je ne pense pas, j'en veux à personne, mais je ne pense pas qu'il m'ait particulièrement bien accompagné. J'avais 17 ans, le premier album, euh, j'ai jamais été forcé de quoi que ce soit, hein. Les chansons, je les ai sélectionnées, mais j'écoutais beaucoup les avis des gens qui m'entourent et de l'équipe, Tu étais parce que jeune. j'étais très Ah jeune oui. et que moi j'ai toujours été un chanteur tout-terrain. Avant la Nouvelle Star, je chantais aussi bien dans des écoles, des concours de chant, dans des maisons de repos pour des personnes âgées. Donc je chantais vraiment de tout. Je pense que c'est ce qui m'a fait gagner aussi la Nouvelle Star, de pouvoir chanter vraiment des choses très différentes. De Shakira à Jonas, il y a vraiment un grand écart par exemple. Et tout ça pour dire que je pense pas avoir été très bien accompagné. Le premier album s'est très bien vendu parce que sortant d'une exposition aussi forte, une exposition médiatique, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. L'album se vend tout seul, hein, pratiquement. Deuxième album, quand il a fallu un petit peu travailler comme pour n'importe quel artiste, la promo, je sentais que j'étais un petit peu moins une priorité. Et l'album a fait de très bons scores malgré tout. Pour l'époque, en période de crise, on était à 65 000, je crois. Euh, donc ce qui est pas mal, mais je pense que si on l'avait un peu plus travaillé, c'était un très bon album. Le deuxième était, franchement, avec du recul, un bon album de variété, de qualité. J'avais des très bons auteurs, des très bons compositeurs. Henri Salvador a écrit sur mon album. Euh, Contrairement au premier album qui était un petit peu plus fait à la va-vite, parce qu'à l'époque, il fallait sortir très vite les albums. L'album est sorti le 15 septembre et j'ai gagné la Nouvelle Star le 10 juillet, donc c'est très très court pour sélectionner les Et titres. quand on n'a même pas une petite vingtaine, comme toi à l'époque, et qu'on est propulsé comme ça, est-ce qu'on peut, en tant qu'artiste, donner son avis? Est-ce qu'on peut dire, bah non, ça je ne veux pas? Est-ce qu'on sait dire non? Mais toujours à l'actuel, je ne sais pas dire non. Ah, Toujours toujours à à l'heure l'heure actuelle, actuelle? enfin, j'ai du mal. Mais à l'époque, encore moins, certainement. Cependant, j'ai pas la sensation qu'on m'ait forcé de quoi que ce soit. Mais j'ai plutôt la sensation d'avoir écouté. Donc, c'est ma responsabilité aussi, hein, j'en veux à personne par rapport à ça. Mais on m'a dit, bah, sélectionne ce titre, il sera plus facilement joué sur énergie. Je me souviens, c'était le discours qui revenait sans cesse. Il fallait être joué sur énergie quand on était un jeune artiste comme moi. Je ne sais pas si aujourd'hui le milieu a beaucoup évolué, le milieu de la musique, donc je ne sais pas si c'est aussi capital, mais à l'époque c'était très important. Donc voilà, on me donnait des conseils comme ça que je suivais bah, volontiers parce qu'ils étaient plus expérimentés que moi, forcément. Tu as déclaré, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, et pour vous dire la vérité, la maison de disques avec laquelle je travaillais aussi. Qu'est-ce que tu sous-entends par marre? Ils en avaient marre de quoi, selon toi? Marre, c'est-à-dire que j'avais jamais été une priorité. euh, du fait que voilà, ils m'avaient pas signé parce qu'ils croyaient en mon talent, ils m'avaient signé parce que j'avais gagné la nouvelle star. Tu ne te sentais pas choisi. Je me sentais pas choisi et je pense pas honnêtement que j'ai été choisi et bah, c'est comme ça. Le, le concours était fait de cette manière-là. Euh, mais donc ils en ont eu marre. Je pense que
Quand il a été question d'un troisième album, j'ai proposé des chansons. Je pense à l'époque, les chansons étaient bonnes. C'était un projet en espagnol. Je pense honnêtement qu'elles étaient bonnes. Pourtant, je doute beaucoup de moi et de mes chansons et de ma capacité à composer. Mais je pense pour le coup, elles étaient bonnes. Mais c'est difficile pour eux aussi. Tous les ans, il y a un nouveau gagnant qui prend un petit peu la place du précédent, qui est important, en tout cas qui a une exposition médiatique. Ils savent qu'il va vendre beaucoup plus a priori que le précédent. Donc voilà, ils n'avaient pas forcément envie de faire un troisième album. Et moi, travailler et sortir un troisième album comme on l'avait fait sur le deuxième, ça ne m'intéressait pas. Donc ils m'ont posé cette question très hypocrite, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'avais pas beaucoup d'options, donc j'ai dit bah, je vais reprendre ma liberté. Et je l'ai reprise parce que je le voulais et parce que je sentais que ça les arrangeait aussi. Et donc voilà, j'ai fait mes autres petits projets de mon Ils côté. t'ont laissé partir facilement. Voilà, c'est ça. Ça t'a déçu, ça? Non, 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 parce qu'on tournait en rond, je proposais des choses qui ne plaisaient pas. Je sentais le coup venir, je sentais qu'il n'y aurait pas de troisième album avec eux. Donc autant, quand ils m'ont posé la question, c'était une question un peu débile parce que, voilà, comme je te dis, je pensais je savais qu'ils n'allaient pas sortir de troisième album. Mais je me suis dit, ben non, mais autant reprendre le contrat et aller voir ailleurs s'il y a d'autres possibilités. Qui est le plus puissant dans ce cas de figure? Ce cas de figure que tu as vécu, c'est-à-dire un télécrochet, le premier télécrochet Nouvelle Star. Est-ce que c'est le programme ou est-ce que c'est l'artiste? Oh, c'est le programme. C'est le programme. Je pense que, voilà, si j'avais pas participé à la première édition aurait eu le même succès, les mêmes audiences avec un autre gagnant. C'est pareil, on sert le programme. Aujourd'hui, il y a des choses positives à en ressortir, forcément. J'ai vécu des choses extraordinaires, donc je ne regrette pas du tout. C'est formidable ce qui m'est arrivé. Mais ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, je pense pour eux, ça n'aurait absolument rien changé. C'est horrible hein, ce que je vais te dire, mais de l'extérieur, et j'ai pu avoir ce retour également, que ce soit du public ou d'autres personnalités qui ont participé à ce type de programme à l'époque Oui, également, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de péremption au niveau des artistes. Tu vois ce oui. que je veux dire? C'est-à-dire que tout est très vite remplacé en fait. Une péremption naturelle en plus, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de liberté. Moi, je vais parler en mon cas en tout cas, j'avais 17 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire musicalement. Je chantais de tout. Je me suis dit, bon, je vais faire de la variété, c'est ce qui me paraissait le plus naturel. Mais donc, j'avais pas vraiment d'identité, l'album se faisait rapidement, pas la possibilité de proposer quelque chose de vraiment de qualité, comme l'ont fait d'autres gagnants. Et là, je pense à Julien Doré, je pense à Christophe Willem, qui ont fait des carrières un petit peu plus longues, et qui continuent leur carrière d'ailleurs, parce qu'ils ont eu plus d'intelligence, peut-être plus de maturité aussi, plus de temps. Tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, il y a la possibilité peut-être de faire une carrière un petit peu plus longue. Bien qu'aujourd'hui, peut-être un petit peu moins nouveau, c'est retombé. Je pense que les gagnants de The Voice font peut-être pas non plus des carrières comme Julien Doré, enfin qui est exemplaire pour moi. Bref, c'était une époque qui était différente. Et plus récemment, tu as partagé donc sur les réseaux sociaux et via ton compte Facebook, parce que tu es très actif hein, dessus, M6 te contacte pour participer à Ah l'émission ouais. 30 ans de musique sur M6, donc un talk, et il te propose également de chanter un de tes titres emblématiques. Et tu as mis donc le screen du mail, en cachant bien Oui, évidemment quand même. sciemment le nom de la personne qui te l'a envoyé, et tu tweets, tu mets M6 qui m'invite à chanter sur un prime, haha, c'est bien, ils se souviennent enfin que j'ai gagné Nouvelle Star, hashtag merci, mais non merci. Est-ce que c'était un pied de nez? Est-ce que c'était une vengeance ou est-ce que c'était une revanche pour toi? C'était pas une revanche, c'était c'était rigolo. Merci M6 parce que j'ai vécu des choses extraordinaires grâce à eux, tout ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler plus tard en interview, aujourd'hui je vis à Bali, c'est grâce à la Nouvelle Star, c'est parce que j'ai gagné de l'argent avec mes disques, j'ai acheté un appart que j'ai ensuite revendu, ce qui m'a permis de... Tout ça, je le dois à la Nouvelle Star, donc merci. Mais maintenant, chanter, je voulais te dire que je t'attends, mais non merci là pour le coup, c'est Parce, derrière moi. parce que tu me dis hein, si je me trompe, mais j'ai la sensation derrière ce poste qu'il y a. le- non, le mot amertume, c'est pas ça, mais qu'il y a comme un léger petit pic. Oui, il y a un petit pic parce que c'est rigolo, mais pas d'amertume dans le sens où... Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'ont oublié pendant ces 14 ans et qu'ils t'ont recontacté pour cette émission 14 ans Mais oui, ils après? m'ont oublié, clairement. C'est clair qu'ils m'ont oublié, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur le passé, c'est fait, c'est fait. Mais ils m'ont clairement oublié. Je me souviens d'une année où j'étais revenu chanter, tous les gagnants précédents étaient revenus chanter pour la quatrième édition. Je crois que c'était l'année de Christophe Willem. Et tous les chanteurs étaient revenus.
les précédents gagnants, chanter un duo avec un des participants de cette 4e édition. Et j'étais le seul gagnant, premier gagnant quand même, qui était venu chanter La Java de Broadway avec tous les 10 finalistes. Donc autant te dire que moi j'ai fait 3 lignes sur cette chanson. Donc j'ai jamais été un des gagnants dont ils étaient fiers et qu'ils ont voulu mettre en avant. C'est comme ça me rendait triste à l'époque. Aujourd'hui, c'est bon, la Nouvelle Star c'était il y a 14 ans. Heureusement je suis passé à autre chose. Ma vie c'est autre chose, c'est une autre vie et qui me rend heureux, qui me rend épanoui. C'était un petit pic pour rigoler. Pourquoi? Parce que tu avais la sensation de ne pas avoir été assez supporté ou de ne pas avoir été supporté Ah oui, du tout ça par c'est eux? sûr. J'ai pas été vraiment supporté ou j'ai été supporté l'année qui a suivi, les 2 années qui ont suivi peut-être. Mais après, ça s'est érosé et j'ai été beaucoup moins soutenu. Mais j'ai fait mes petits projets et j'étais quand même content. Et aujourd'hui, s'ils te réinvitent, Mais chanter, je voulais te dire que je t'attends, non, hors de question. ouais. J'avais 17 ans, j'étais un gosse, j'en ai 32 aujourd'hui. S'ils te réinvitent pour chanter un titre inédit, par exemple, de Ah, ton nouvel inédit, album oui, dont on va ben, parler. oui, ce serait différent. Faut pas être con non plus. Moi, je leur dis merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure. Ils m'ont apporté beaucoup de belles choses. Et si c'est pour chanter un de mes nouveaux titres, je vais pas cracher sur une exposition, bien que j'y réfléchirai à 2 fois parce que on va peut-être en parler tout à l'heure, mais pour le prochain album, je ne sais pas encore de quelle manière je vais m'y prendre. Retourner dans le circuit que j'ai connu, ça m'intéresse pas parce que je suis heureux avec ma nouvelle vie. Et puis cette vie-là me satisfaisait plus complètement, donc je ne veux pas y retourner, ça ne sert à rien. Mais j'y penserai à 2 fois. Là, pour le coup, ce serait différent. Tu leur en veux pas? Non, 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 pas du tout. Plus aucune amertume aujourd'hui? Non. Ok. Alors après ton parcours, il est atypique Ouais. par la suite, parce qu'en 2010, tu te mets à écrire et composer ton 3e album. Puis tu abandonnes ce projet, parce que le temps passe, les années passent, mais ce 3e album n'arrive pas. Et le 24 novembre 2014, j'ai repris les dates exactement, tu annonces sur Facebook l'arrêt définitif de ta carrière dans la musique. Et tu déclares: je n'arrive pas à me remettre de la disparition brutale de mon grand frère Julian, Oui, Julian. parti dans un accident du travail. À l'époque, les médias disent que tu as décidé de te couper du monde pour faire ton deuil. Est-ce que c'est vrai? C'était pas vraiment me couper du monde parce que moi, vivre à Bali, c'était un projet que j'avais déjà en tête depuis bien longtemps. Donc ça me semblait naturel de partir à un moment donné. Je ne savais pas encore à quelle période. Julian m'a aidé en s'en allant à prendre cette décision parce que ça servait à rien de tourner encore en rond, de faire des chansons, pour faire des chansons, pour essayer de trouver une identité musicale que je n'arrivais pas à trouver. J'arrivais plus à composer parce que c'est vrai que pour le coup, ça a changé depuis, mais à l'époque en tout cas, je composais que lorsque j'étais heureux et bien dans ma peau. La mélancolie, la tristesse, ça m'aidait pas à composer. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est l'inverse. En tout cas, chez beaucoup, il n'y a pas de règle, hein, mais chez Oui, beaucoup d'artistes. mais j'entends ça beaucoup. Et moi, c'était l'inverse en tout cas, à cette époque-là. Tant mieux. Tant mieux, parce que je suis plus souvent heureux que malheureux. Mais donc du coup, je voyais pas l'intérêt de rester à Paris. J'avais fait le tour. Je voyais pas d'issue pour moi. J'avais envie d'aller à Bali, donc il m'a aidé à faire ce changement. C'est-à-dire que, encore une fois, pareil, hein, tu me dis si je me trompe, parce que c'est de l'interprétation par rapport aux éléments que j'ai, hein, Jonathan. Euh, Professionnellement, je le comprends que tu étais perdu Oui, à ce moment-là, au niveau de totalement. ton identité d'artiste. Oui. Personnellement, il t'est arrivé un coup très dur. Un deuil, c'est pas évident à affronter. Non. Voilà. Ça l'est pour personne. Non. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un gros mélange qui t'a poussé à vouloir changer de vie, à être en quête peut-être de quelque chose que tu ne trouvais pas. Oui, ben moi je sentais que mon bonheur était ailleurs, à Bali. Moi j'étais persuadé que c'était à Bali, mais après on peut toujours se tromper. J'aurais pu après regretter, mais en tout cas je sentais qu'il n'était plus à Paris et plus dans l'industrie musicale. Et plus faire de la musique de cette manière-là, j'avais perdu ma passion pour la musique. Je ne chantais plus, alors qu'avant la Nouvelle Star, j'étais tous les week-ends sur scène. Après, quand c'est devenu mon métier, bon, les premières années, oui, il y a des tournées et tout, mais après, c'était plus que des rendez-vous, essayer de convaincre des gens que mes chansons sont bonnes, qu'il faut croire en moi, qu'il faut miser, mettre de l'argent, tout ça. Moi, je ne sais pas me vendre, c'est pas mon truc. Je suis juste un artiste. J'ai besoin d'un bon manager pour ça. Je n'ai pas eu de bon manager. Là, pour le coup,
j'ai pas eu de chance par rapport à ça, ou en tout cas c'est ma responsabilité aussi. Mais le fait est que j'avais pas de personne pour me défendre ma musique et mes projets suffisamment, en tout cas investis par eux. Donc, bah, je me suis dit, bah, partons à Bali. Je suis parti à Bali, j'ai vendu mon appartement, j'ai stocké mes affaires chez mes parents et voilà, j'avais envie de renaître autrement, d'être dans une nouvelle culture, de réapprendre une nouvelle langue, de me reconstruire parce que moi j'avais besoin de ça. Est-ce qu'il faut avoir du courage pour vendre son appartement parisien et aller s'installer au bout du monde? Ben, souvent on me dit ça, mais j'ai pas senti que j'avais particulièrement du courage pour ça, parce C'est- que je ne lâchais pas quelque chose qui me retenait, qui me rendait heureux. Donc non, je l'ai pas perçu comme du courage. Est-ce que c'était un dégoût de l'industrie musicale? Ben, dégoût, le mot est assez fort, mais après, moi j'ai lu beaucoup sur le bouddhisme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. L'industrie musicale est ce qu'elle est. Moi je ne vais pas changer l'industrie musicale. C'est soit ça me convient et Bien je peux sûr. être très heureux là-dedans, soit ça ne me convient pas, c'est pas fait pour moi. À l'époque, je croyais que du coup la musique était plus vraiment ce qui me rendait heureux. J'ai découvert bien plus tard que c'était pas ça, que c'était plus juste l'industrie musicale. Mais aujourd'hui, il y a d'autres manières de faire de la musique, d'autres manières de la proposer ou de la vendre si on veut en retirer quelque chose, profit. Donc je me suis dit, bah, ce sera autre chose ailleurs, musique ou pas. Et pour le coup, ça n'a pas été musique. Parce que tu as Non. total... Alors, c'est resté dans le domaine artistique. Parce que depuis que tu es enfant, je crois que tu as ce besoin de créer, hein, Oui. de création. Et bah, tu as lancé ta gamme d'accessoires, de sacs, de pochettes, de housses d'ordinateur que tu fabriques toi-même à Bali. Il y a même un site internet. Mm. J'ai découvert ça, www.madebymade.com. C'est le nom de la marque, Made by Made. Tu avais besoin de changer littéralement d'activité. Oui, j'avais besoin, en tout cas la musique, bon, j'étais arrivé au bout, je m'étais épuisé, je pensais que je n'allais plus y revenir, j'y pensais sincèrement, je ne fais pas une Charles Aznavour qui fait sa dernière tournée, c'était pas un truc pour... Non, j'avais vraiment fait le tour, j'avais envie d'autre chose. Par contre, moi, j'ai pas fait d'autres études, je ne me voyais pas travailler dans un bureau ou faire quoi que ce soit, je voulais rester dans la création. J'avais commencé à faire ces sacs déjà à Paris, je commençais un petit peu à en faire pour les copines, les copains, et je me suis dit pourquoi pas le faire sérieusement. Donc à Bali, je me suis attelé à ça. Et Pardon. j'ai fait du stock pendant un an. Chaque pièce est unique, hein, donc j'ai fait des sacs, des pochettes, des housses d'ordi pendant un an. Julien, excuse-moi de te couper, ça t'ennuie pas de me donner la pochette de Jonathan? Je peux la montrer? Ouais, bien sûr. Ok, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est parce que je veux la Avec montrer. plaisir. Ah, c'est top. Regardez. Eh, non, mais franchement, je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est tout tressé. C'est très pop art, hein? C'est très pop art. Après, il y a des thèmes différents, il y a des choses beaucoup plus classiques, mais j'aime les couleurs, donc celle-là, je l'ai faite pour moi. Ah, celle-ci, elle est pour toi. Celle-ci, elle est pour moi. Voilà, donc il y a plein de petites marques. Non, c'est très marrant, c'est très joli. Et donc ça, tu le vends. Ça, je le vends en ligne. Ouais. Merci beaucoup. Et on peut le retrouver sur le site. Sur le site ou Made by sur Made l'Instagram Made by Madé. Made by Madé. Madé, c'est un prénom balinais. Ok. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire du tout. C'est le prénom qu'on donne au deuxième enfant de chaque famille. En fait, il y a D'accord. 4 prénoms. Ah, ok. Ah bah, tu vois, j'apprends des choses. On Royan, apprend des choses en Madé, toute Koman, intimité. Ketut. Et moi, je suis le deuxième de chez moi. Donc, je suis un peu le Madé. En fait, Bali, c'est comme une nouvelle vie pour moi. Et c'était pas une quête de simplicité un peu aussi? Ah, totalement, oui. Totalement. Une quête de simplicité dans le rapport aux autres. Euh, Prendre du temps pour moi, pas travailler comme un fou sous la grisaille pour quelque chose qui ne me rend pas heureux. Je me sens chez moi à Bali. Et C'est pour- comme ça depuis la première année où je suis allé en vacances. Je me suis senti chez moi immédiatement et je savais qu'un jour, je ferais ce saut d'aller vivre là-bas. Et tu as mis quand même 7 ans à renouer avec ta carrière de chanteur, Mm. avec la musique. 7 ans, est-ce que c'était... C'est long, hein? Ouais. Mais est-ce que c'était le besoin nécessaire pour retrouver cette animation que tu avais en toi, cette passion? Oui, bah pour moi, ça me semble pas long parce que j'ai vécu d'autres choses, point de vue aussi bien personnellement que artistiquement. Parce que même si j'étais pas tout le temps au top de la médiatisation, moi, jusqu'à ce que je quitte Paris, j'ai travaillé de la musique. Hein, j'ai jamais eu besoin de travailler dans autre chose. Donc, je vivais de mes chansons, ou j'ai fait des comédies musicales, j'ai travaillé avec Laurent Ruquier, j'ai fait d'autres choses. Et ça m'a pas paru long. Et c'est revenu de manière naturelle, encore une fois, là pour le coup, l'inverse, dans une période où j'allais pas bien du tout parce que je m'étais séparé et j'étais très très malheureux. Et là, j'ai eu besoin de me remettre à faire de la musique et j'ai composé un titre.
puis deux. Et puis je suis allé voir un pote qui écrivait des textes. Ah, donc tu as écrit Malheureux. Et j'ai écrit Malheureux pour la Alors que première tu fois. me disais que tu avais l'habitude d'écrire quand tu étais euphorique, quand tu étais heureux. Ouais, j'ai écrit le Lakila Hindi Hati, euh, qui est donc moi j'étais venu voir mon pote en lui disant tu peux écrire en anglais parce que je ne me voyais pas chanter en anglais, en français. J'avais une liberté musicalement qui fait que le français c'est difficile à faire sonner, donc je t'ai dit ce sera en anglais pour mon kiff à moi. Et il m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas en indonésien. Parce qu'il n'y a pas de blanc qui chante en indonésien. Donc ce serait ta plus-value, ce serait quelque chose de différent. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être marrant. Et donc on a fait une chanson ensemble, puis deux, puis trois, et puis je me suis dit bah, pourquoi pas construire un album. Je ne savais pas, je ne sais toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle comment je vais le vendre. C'est très flou encore pour C'est toi. très flou parce que pour l'instant c'est que de l'amusement, retrouver goût. Bon là j'ai retrouvé goût à la musique, donc je veux pas retomber dans mes travers, je veux pas éteindre cette flamme qui est enfin Qui est revenu. qui est revenue. Qui est revenue. Je veux pas la reperdre par des choses qui vont me stresser, songer au rendez-vous avec les Et maisons t'es un disques angoissé de éventuelles la et tout. vie, hein. Je te coupe, Mais de mais je fou. le ressens, hein. De fou, ouais. Non, mais je suis comme toi, donc je peux ressentir, tu sais, le truc de l'angoisse. Mais ça doit être dur psychologiquement tous les jours. C'est dur et ça me saoule de me dire il va falloir que j'aille voir des labels et tout, que je vende mes chansons moi-même. J'ai pas envie de ça, ça me saoule, c'est pas mon truc. J'ai envie de faire de la musique et que de la musique. Et je suis un perfectionniste et j'ai envie de prendre le temps qu'il faut parce que maintenant j'ai l'impression de faire mon premier album en fait. Parce que je compose, j'arrange, je réalise chaque petit son, chaque gimmick, chaque instrument, c'est joué par moi. Tu tisses Je cet tisse de album. la même manière que je fais mes pochettes et que je choisis chaque petite image et que je les combine entre elles pour que, Pour que ce soit pour harmonieux. que la balance soit harmonieuse entre les couleurs. Là, pour l'album, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et je ne veux pas abîmer cette flamme et cette énergie que j'ai, cette énergie créatrice que j'ai à nouveau pour la musique. Est-ce que c'est un nouveau Jonathan Serrada qu'on va découvrir? Comment tu te vois au moment où on parle? J'ai l'impression que je sais pas, c'est moi, mais en même temps, les deux précédents albums, c'était moi à l'époque aussi. Je ne les renie pas du tout. C'est l'innocence que j'avais à l'époque, c'est les choix que je regrette pas, même si j'ai jamais vraiment réécouté les chansons parce que j'aime pas ça, mais je suis quand même fier de mes deux premiers albums. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, je fais tout seul. Je suis producteur, je suis réalisateur, je suis compositeur, mis à part les textes en indonésien, parce qu'il y en a en anglais, je les fais aussi. Mais les textes indonésiens, forcément pas encore. Mais c'est la seule chose que je fais pas. Et le mix. Parce que là, il faut un vrai studio et donc j'envoie toutes mes pistes en studio et ils mixent pour moi. Si tu devais recommencer, est-ce que tu referais tout de la même façon? Oui. Oui. Ouais, parce que je suis vraiment très heureux de ce qui m'est arrivé. Je suis bien dans mes pompes. Je suis à l'endroit où je dois être, à Bali. Je ne sais pas si ça durera toute ma vie. Je serais tenté de dire oui pour l'instant parce que je suis parfaitement heureux. T'as pas envie Mais de on ne revenir en sait France, jamais. Bah, pas pour le moment en tout cas. Ouais, t'es trop bien là-bas, hein. Ah, je suis trop bien. Bah, je te comprends. Je suis trop heureux. Donc, non, je ferai tout pareil parce que vraiment, ben, c'est ça la vie en fait. Chaque chose aboutit à une autre chose. Et moi, j'allais dire la nouvelle star, mais je vais même pas parler de la nouvelle star comme le début en fait. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, ça m'a amené à la nouvelle star qui m'a fait gagner de l'argent, qui m'a fait partir à Bali. Aujourd'hui, je suis à Bali par cette succession de choses Une qui me suite sont logique. arrivées. Voilà. En attendant, il y a ton clip, My Rodeo, qui est Oui. disponible. Est-ce qu'il donne le Pour ton l'instant, de c'est un l'album? teaser. Ah, t'aimes pas dire que c'est un single, hein? Parce qu'il n'est pas fini l'album. Non, parce que l'album n'est pas fini. Je ne sais pas encore comment je vais sortir l'album, si je le sors en indé, si je tente quand même d'aller le coup en allant voir des labels en Indonésie. Je ne reviendrai pas ici, mais au moins en Indonésie, parce que Donc, c'est un album en grande partie en indonésien. c'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche, c'était histoire de teaser, de prévenir que je refaisais de la musique. Et puis après, je vais voir quel sera le premier single, parce que si je suis plus le seul décisionnaire, parce qu'il y a un label qui bosse avec moi, à ce moment-là, ce sera une décision qui se prendra en équipe. Et on verra, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, je finalise les 2 derniers titres qui me restent à faire.
Ah bon, on est sur la fin. Et voilà. Ça va, Ouais, bah, je suis écoute, vraiment à la fin. je te souhaite le meilleur pour cette année Merci. 2018, À moi aussi. Jonathan. Et puis, on a hâte de découvrir tout ça. Tu me fais un petit texto hein, quand c'est prêt, que je puisse Volontiers. communiquer C'est à mon cool. audience quand est-ce que Merci. ça sort pour qu'on puisse être au taquet. En attendant, on peut te découvrir ou te redécouvrir sur tes réseaux sociaux. Ton compte Twitter, c'est Joe Serrada. Ton Facebook, c'est Jonathan, donc T sans H, hein, Sans H. Serrada. Et enfin, ton Instagram, c'est pareil, sans le H, Jonathan Serrada, pour découvrir tes photos qui nous foutent les boules parce que tu es au soleil alors que nous, on est dans la grisaille. Désolé. Ça va mieux parce que je sais que tu étais un peu stressé. Et Oui, moi j'étais aussi. un petit peu stressé parce que j'ai pas fait d'interview depuis Je longtemps. Et des interviews comme ça, c'est fort agréable parce qu'on peut prendre le temps de s'expliquer. Mais j'ai pas. Enfin, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'était il y a très longtemps. Bon, merci pour tout, Jonathan. Merci à toi. Merci pour ta confiance. C'est un grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi de façon assidue cette interview. Vous le savez, vous avez la barre de commentaires juste en dessous, la petite clochette pour recevoir les notifications et vous abonner. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas les dernières interviews, mes dernières vidéos qui viennent de sortir. Et c'est fort dommage parce que vous passez à côté d'informations susceptibles de vous plaire. Jonathan, encore merci. Et nous, Merci à on toi. se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité pour toujours plus de confidences en toute intimité. Gros bisous, je vous aime.